Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 8 décembre, nous fêtons Saint André Avelin. André Avelin d'Avellino naquit à Castronovo en Lucanie. Ayant résolu d'embrasser la carrière ecclésiastique, il étudia à Naples, obtint le grade de docteur en droit civil et canonique et fut élevé à la dignité sacerdotale. Chargé par l'archevêque de Naples d'opérer diverses réformes, il s'en acquitta avec tant de zèle et de succès qu'il suscita contre lui la haine des libertins. Ils allèrent jusqu'à soudoyer un assassin qui attendit le saint à la porte d'une église et lui porta 3 coups d'épée. Quoique les blessures fussent graves, il échappa à la mort et pria pour l'assassin et ses complices. Il défendait des causes devant le tribunal ecclésiastique. Dans l'ardeur de la plaidoirie, il lui échappa un jour de faire un léger mensonge. Rentré chez lui, il ouvrit la Bible et ses yeux tombèrent sur ces paroles. La bouche qui profère le mensonge tue l'âme. Il en fut vivement impressionné et forma le projet de quitter encore davantage le monde. Peu de temps après, il entrait dans l'ordre des Théatins, 1556. Il fut bientôt maître des novices et encore supérieur du couvent de Naples, puis de ceux de Plaisance et de Milan, où une étroite amitié s'établit entre lui et saint Charles Borromée. Pendant qu'il était obligé de commander, il voulait obéir. À cet effet, il choisissait un de ses disciples auquel il se soumettait comme à un supérieur. Sa sainteté lui donnait un ascendant extraordinaire. À Naples, pendant une sédition, il osa, pour l'apaiser, faire une procession solennelle. Le calme se rétablit aussitôt. Il le maintint en pourvoyant aux besoins des pauvres que la disette réduisait à la dernière extrémité. Il supporta avec une parfaite résignation à la volonté de Dieu l'assassinat d'un de ses neveux. Il sollicita même la grâce du meurtrier. Saint lui-même, il forma plusieurs autres saints, notamment Laurence Cupoli, le pieux auteur du Combat spirituel, ce livre qui faisait les délices de saint François de Sales. Le 10 décembre 1608, André, étant au pied de l'autel pour dire la messe, répéta 3 fois de ses lèvres balbutiantes ces paroles. Introibo ad altare Dei. Il tomba frappé d'apoplexie. Il put recevoir les derniers sacrements et expira. Il fut canonisé en 1712 par Clément XI. C'est un des patrons de Naples. 8 décembre. Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie. Dès le début du 8e siècle, en Orient, on célèbre la conception de Sainte Anne, mère de la Théotokos, c'est-à-dire la conception passive de Marie. De Byzance, cette fête passa au XIe siècle, en Italie, et devint la conception de la Vierge Marie. Au début du XIe siècle, le moine anglais Hidmer, disciple de saint Anselme, se déclara partisan d'une immaculée, exemption du péché originel, conception, passive, de Marie et écrivit un traité sur le sujet. Saint Bernard, à l'introduction de cette fête dans le calendrier de Lyon en 1140, mit en garde contre cette nouveauté et enseigna que la Sainte Vierge avait été sanctifiée seulement après sa conception.
Sous son influence, les grands théologiens du XIIe et XIIIe siècle, Pierre Lombard, Alexandre de Alès, saint Bonaventure, saint Albert le Grand et saint Thomas, hésitèrent sur ce point, ne parvenant pas à concilier l'exemption du péché originel en Marie et l'universalité du péché originel nécessitant la rédemption de tout le genre humain. Ce furent les théologiens franciscains, surtout Duns Scotus, 1308, qui débloquèrent la situation en introduisant la notion de pré-rédemption, la préservation du péché originel étant la forme la plus parfaite de la rédemption. Il était donc concevable que le Christ rachetât sa mère de cette manière. Le concile de Bâle, 1439, prit parti pour l'Immaculée Conception de Marie. Au XVe siècle, le pape Sixte IV, franciscain, fit construire au Vatican la chapelle Sixtine en l'honneur de la conception de la Vierge. Plusieurs papes se prononcèrent en faveur de cette croyance et le dogme fut promulgué le 8 décembre 1854. Nous proclamons et définissons solennellement que la doctrine enseignant que la bienheureuse Vierge Marie, dès le premier instant de sa conception, a été par une grâce et un singulier privilège de Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée et exempte de toute souillure originelle, est une doctrine divinement révélée et qui doit, par conséquent, être crue fermement et inviolablement par tous les fidèles. Telles sont les paroles solennelles du pape Pie IX. Suivant la prophétie du Magnificat, c'est toute l'humanité rachetée qui s'unit à Marie pour chanter son privilège unique et la déclarer bienheureuse, car, ayant décidé de toute éternité de faire de Marie la mère du Verbe incarné, Dieu voulut qu'elle écrasât, dès le premier instant de sa conception, la tête du serpent. La fête fut fixée le 8 décembre pour tenir compte des 9 mois qui la séparent de la nativité de la Sainte Vierge, 8 septembre.